Salut à tous et bienvenue pour l'analyse du match qui a opposé le Real de Madrid à Manchester City en demi-finale aller de la Ligue des Champions au Santiago Bernabéu. Qui s'est conclu sur le score de 1 partout. Avant de rentrer dans l'analyse tactique du match, voyons voir la composition des deux équipes. Ancelotti a mis en place un 4-3-3 avec Camavinga en arrière gauche et Rudiger titularisé à la place de Militao en défense. On retrouve au milieu de terrain l'infatigable Valverde et les deux tauliers Kroos et Modric. Et en attaque, on retrouve le duo brésilien Vinicius et Rodrigo avec en pointe Karim Benzema. De l'autre côté, Pep Guardiola met en place un 4-3-3 avec un léger changement, Akanji en tant qu'arrière gauche qui a pris la place de Ake absent pour blessure. Et la titularisation en tant qu'arrière droit de Kyle Walker qui aura un rôle important à jouer dans le blocage de Vinicius Junior. Et au milieu, on retrouve un trio de qualité, Rodri, Gundogan et Kevin De Bruyne. Lorsque Manchester City est en possession du ballon, Stones, qui est dans une défense à 4, a pour mission en tant que défenseur central de monter au milieu et d'apporter le surnombre et se transformer en milieu central. La position de Stones en tant que milieu central dérègle totalement le marquage individuel du Real de Madrid, ce qui donne énormément d'espace à Stones pour progresser avec le ballon. Ici, Rodri peut monter et emmener avec lui les milieux madrilènes et laisser totalement le milieu de terrain libre à Stones. Cette position de Stones permet aussi de contrer le pressing du Real de Madrid car Kroos se retrouve entre deux joueurs, Stones et Kevin De Bruyne. Avec la liberté et l'espace dont profite Stones au milieu de terrain, il est devenu un des meneurs du jeu du plan de Guardiola. Sur l'aile, Bernardo Silva n'a pas pu prendre le dessus sur Camavinga. C'est pour ça qu'il avait souvent besoin du soutien de Kevin De Bruyne. Lorsque le Real de Madrid empêchait les solutions de passe vers Stones et Gundogan, Kevin De Bruyne lui glissait sur l'aile pour proposer des solutions et sortir du marquage de Kroos. Il reçoit le ballon dans le dos de Rodrigo et Kroos ne l'a pas suivi pour pas laisser l'espace libre dans l'axe. Rodrigo est en retard, Kevin De Bruyne est libre et peut progresser vers l'avant. Lorsque Kevin De Bruyne n'est pas sur l'aile pour apporter son soutien à Silva, c'est Stones qui vient plonger dans le dos de Camavinga pour apporter le surnombre sur l'aile. Malgré le retour de Vinicius pour soutenir Camavinga, le surnombre des Citizens sur l'aile est important, avec Walker qui va plonger dans l'espace dans le dos de Silva. Même si Camavinga récupère le ballon, le contre-pressing des Citizens est immédiat, et le ballon est récupéré très haut sur le terrain. Encore une fois, un ballon récupéré par les Madrilènes et le contre-pressing immédiat des Citizens sur le porteur du ballon. Avec cette technique, l'équipe de Pep Guardiola récupère le ballon très vite et très haut sur le terrain et continue de maintenir la pression sur les joueurs du Real de Madrid. Même lorsque le Real de Madrid réalise un bon pressing, l'équipe de Manchester City joue long pour trouver Erling Haaland en pivot. Le géant norvégien pris au marquage individuel par Rudiger, l'Allemand ne lui a laissé aucune chance tout au long de la rencontre. Rudiger prend le dessus sur Haaland de la tête, mais c'est là qu'intervient le jeu du second ballon mis en place par Pep Guardiola, où De Bruyne récupère le second ballon très haut sur le terrain et engage le jeu vers l'avant. Manchester City a totalement la maîtrise du jeu, et pour contrer les tactiques de pressing et de contre-pressing mis en place par Pep Guardiola, Karim Benzema descend très bas en pivot pour permettre à son équipe de ressortir avec le ballon grâce à sa protection de balle et ses qualités techniques. Une autre solution pour sortir du pressing des Citizens, la combinaison de passes rapides dans les petits espaces, une technique dans laquelle les joueurs du Real de Madrid excellent. En 4 passes sur une vingtaine de mètres, 8 joueurs de Manchester City sont totalement effacés. Encore une fois sous le pressing des Citizens, les Madrilènes vont réaliser une combinaison de passes en 1-2 qui va totalement annihiler ce pressing. C'est grâce à ce type de combinaison que le Real de Madrid va marquer le premier but. Camavinga monte très rapidement avec le ballon, le milieu de terrain des Citizens est à la rue, c'est un 4 contre 4. D'une frappe puissante du pied droit, Vinicius marque le premier but. 1-0. Lorsque le Real de Madrid est en possession du ballon, il cherche souvent à retrouver Kroos qui est le meneur du jeu, et il se trouve souvent entre les lignes d'attaque et de milieu de Manchester City.
Pour empêcher justement le développement du jeu madrilène, lorsque Haaland presse la défense de Madrid, Kevin De Bruyne prend au marquage individuel Toni Kroos. Et lorsque c'est Kevin De Bruyne qui presse la défense de Madrid, c'est Erling Haaland qui prend au marquage individuel Toni Kroos. Pour contrer ce marquage individuel fait sur lui, Toni Kroos descend au milieu de la défense pour organiser le jeu à partir de derrière. Il combine facilement avec Valverde et contre le pressing des Citizens. Valverde combine avec Carvajal qui est dans le dos de Grealish et attire avec lui Akanji. Carvajal la remet immédiatement dans la course de Valverde. En 3 passes, le milieu de terrain des Citizens est à la rue. À la mi-temps, Ancelotti décide de faire 2 changements pour maintenir le contrôle du jeu. Camavinga monte au milieu de terrain et Modric ou Kroos descendent à la place de Camavinga en tant qu'arrière gauche lorsque le Real de Madrid est en possession du ballon. Ce qui dérègle le pressing de Manchester City. Silva se retrouve entre 2 joueurs et ne sait pas lequel prendre. L'objectif de ce changement tactique est de mettre la pression encore plus sur l'arrière droit de Manchester City, Kyle Walker, où Vinicius n'a cessé de mettre la pression et de multiplier les accélérations. Lorsque Vinicius descend, Kyle Walker le suit et donc laisse un espace dans son dos où Camavinga peut plonger, ce qui permet aux défenseurs de pouvoir lancer soit le ballon directement en profondeur pour Camavinga ou combiner directement avec Vinicius Junior. Vinicius prend le dessus sur Kyle Walker et lance en profondeur Camavinga. La défense de Manchester City n'est plus en place. Avec Toni Kroos qui descend au milieu de terrain pour organiser le jeu du Real de Madrid, et les combinaisons en passe courte en triangle entre les joueurs, le Real de Madrid a le contrôle du jeu. Les combinaisons de jeu en triangle entre le trio d'attaque du Real de Madrid et le milieu peuvent détruire n'importe quelle défense. De l'autre côté, la défense du Real de Madrid est bien en place. Avec un marquage individuel de Rudiger sur Haaland, Haaland n'a pas eu une seule solution tout au long du match. Le ballon est récupéré par les joueurs du Real de Madrid. Camavinga a le temps pour dégager proprement le ballon, mais il fait une erreur et relance directement dans l'axe sur Rodrigo. La passe de Camavinga est très mauvaise, le ballon est récupéré par Rodri qui prend le dessus physiquement sur Rodrigo. Le ballon revient dans l'axe pour Kevin De Bruyne qui est totalement seul et qui va armer la frappe. De Bruyne transforme, 1 partout. Mais les Madrilènes protestent car d'après eux, le ballon serait sorti en touche juste avant le but. Ancelotti qui était devant l'action a protesté auprès de l'arbitre et a écopé d'un carton jaune. D'après plusieurs logiciels vidéo, le ballon serait bien sorti en touche. Malgré tout, le match a été équilibré entre les deux équipes et ils se quittent sur le score de 1 partout. Les différentes tactiques mises en place par Pep Guardiola ont permis aux Citizens de maîtriser une bonne partie du match et de poser beaucoup de problèmes au Real de Madrid. De son côté, Ancelotti a su apporter les solutions tactiques pour reprendre le contrôle du jeu. Les deux coachs ont essayé de profiter des différentes oppositions qu'il y a eu dans le match. Une opposition équilibrée entre Grealish et Carvajal, Camavinga lui qui a pris le dessus totalement sur Bernardo Silva, mais qui est responsable du but d'égalisation de Manchester City. De son côté, Haaland s'est fait totalement manger par la défense du Real de Madrid, et surtout par cet homme, Rudiger, qui l'a suivi tout au long du match comme son ombre et qui sourit. Mais enfin l'opposition entre Vinicius Junior et Walker, où Vinicius a pris le dessus quelquefois sur Walker sans que Walker prenne totalement l'eau. Ce score de 1 partout entre les deux équipes promet un match retour plein de suspense. Si le contenu vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à liker, et à dans une prochaine analyse et une prochaine vidéo. Ciao!